Yeah, 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 buzzer. Hey, en fait. Hi guys, welcome back to my channel. So, bienvenue encore une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Si tu ne t'es pas encore abonné, écoute, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour que quand je poste une nouvelle vidéo, tu puisses être parmi les premiers à la voir. Et oui, exclusive. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des unpopular opinions about women. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les unpopular opinions. En fait, c'est le fait de dire des choses que les gens ignorent, entre guillemets, sur un sujet défini ou bien redéfinir certaines choses. Enfin, tout dépend de l'entendement. Après, il y a beaucoup d'ironie, j'avoue, mais il y a beaucoup de vérité également. Donc, on va commencer sans plus tarder. Premièrement, toutes les femmes sont égales, ok? Elles sont égales. Rouge, noir, black, blanc, noir, peu importe, violet, rouge, orange, nous sommes toutes égales. Donc, pas de favoritisme, pas de misogynie, pas de machisme ou peu importe sur ça. Et que aussi, un autre point qui englobe ça aussi, les femmes, qu'elles soient grosses, fines, longues, courtes également, pas de body shaming. Je veux dire, chacune est comme elle est. Chacune est comme elle est et veut s'habiller comme elle veut, comme elle le sent. Donc, arrêtez de nous dire ce qu'on doit faire. Arrêtez de nous dire ce qu'on ne doit pas faire. Parce qu'on est responsable de nous. On est responsable de qui on est. On est responsable de nos actes et de comment est-ce que nous agissons par rapport aux gens et de ce que nous voulons faire dans notre vie. Donc, qu'on arrête de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. Parce que nous savons ce que nous voulons et nous savons comment l'obtenir. Seulement, la société ne nous donne pas des fois l'opportunité de nous exprimer et de dire ce que nous pensons tout haut. Ouais, tu es une femme, tu dois te taire, ce ne sont pas tes affaires, nanana. No, no. On sait ce qu'on veut et comment l'obtenir. Encore une nouvelle fois, arrêtez de nous dire ce qu'on doit faire. Et sachez que nous sommes toutes égales et que nous méritons d'être traitées au même rang. Voilà, peu importe nos origines, peu importe en nos croyances, peu importe, je sais pas moi, peu importe ce qu'on décide de faire de notre vie. On est toutes égales. L'autre sujet que je veux aborder aussi des unpopular opinions, c'est à propos du féminisme. Je veux dire, quand une femme a l'audace de s'exprimer, de s'exprimer, de se battre pour les causes, pour notre cause, pour nos causes, direct on crie au féminisme. Ouloulou, on croit que c'est des femmes, comment est-ce que je veux dire, c'est des femmes hommes qui veulent se battre, qui veulent faire la guerre aux hommes, qui détestent les hommes. On nous peint d'une certaine manière tellement, bon, je ne veux pas dire de gros mots, mais tellement stupide, tellement arriéré en fait, que des fois on a peur de certaines... des fois je lis des choses, je suis choquée. Comme la dernière fois, j'avais lu un tweet sur Twitter, c'est évident. Un gars a fait l'apologie du viol. Je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails et tout parce que je l'ai lu, ça m'a énervé. L'apologie du viol entre guillemets et dire, bon, je vais le dire en wolof, genre Maggie Daou, féministe di yang me fi fait que genre je vais courir avant que les féministes arrivent, ce genre de choses. Quelle stupidité, quelle stupidité. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous apprenez à l'école, qu'est-ce que vous apprenez dans la vie, c'est quoi votre but, c'est quoi votre projet? De dire certaines conneries et en plus crier au féminisme ou que quand on parle on dit ouais qu'on est féministe, nanana. Ok, à un certain moment on va vous dire oui on est féministe, mais la manière dont vous décrivez le féminisme est tout autre. Allez réviser votre vocabulaire et allez voir ce que ce mot veut dire. Bon, je parle des hommes, autant continuer dans une lancée. Il faut savoir une chose, une femme n'a pas besoin d'un homme pour être heureuse dans sa vie. Je généralise, parce qu'on a tendance à penser que on a forcément besoin d'un homme pour être heureuse dans sa vie. Alors que non. Je veux dire, tu as ta famille, tu as ton travail, tu as tes études, tu as tes cours. Un homme, c'est un bénéfice, c'est un plus. C'est lui qui doit avoir l'honneur d'être avec toi et pas le contraire. Donc, courir derrière un homme, comme ça, comme un canard, un petit caneton, nanana, courir là. Stop it, no. No, on ne veut pas de ça. Vous êtes indépendante, vous êtes forte, toute seule, ou pas. Vous êtes forte, vous n'avez pas besoin d'un homme. Enfin, je veux dire, il y a des choses plus importantes. Bon, bien évidemment, on veut toutes se marier, on veut toutes avoir des enfants, etc., etc. Mais je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'image que je veux vous montrer qui
qui est derrière tout ce schéma-là, en fait. Je veux parler des femmes qui souffrent dans leur couple, dans leur foyer ou ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin d'un homme. Je veux dire, comme je l'ai dit premièrement, c'est juste les opportunités qui nous manquent. Mais vous n'avez pas besoin d'un homme pour être heureuse dans votre vie. Bien sûr, vous pouvez être avec qui vous voulez, peu importe. Mais vous n'avez pas besoin d'homme pour être heureuse dans votre vie. Comme la société veut nous le faire croire, direct quand tu atteins les 30 ans sans être marié, même si tu as une situation financière stable, tout ça, surtout dans la société africaine. Oh non, tu dois aller courir, cherche un mari, nanana, alors que les gens ne savent pas ce qui s'est passé derrière. On ne sait pas ce que la femme a vécu. On ne sait pas si elle a eu une expérience troublante dans sa vie qui fait que à un moment de sa vie, elle ne veut plus d'homme ou elle a décidé de mourir célibataire. C'est son choix. Ok. Ok, soyez ok avec ça. Elle est heureuse, elle se plaît dans son monde, dans ce qu'elle a construit. Donc, c'est pour dire que vous n'avez pas besoin d'homme pour être heureuse dans votre vie. Ce qui veut dire que, aussi, si vous êtes dans une relation toxique, que le mec, c'est une abeille et qui pompe votre âme comme ça, il pompe. À un moment donné, il va s'envoler, aller butiner ailleurs. Bon, c'est une image. Les abeilles sont mignonnes, les fleurs sont mignonnes, ok, mais là, voilà, c'est tout autre chose. Voilà, bref, vous m'avez compris, je crois. Je veux dire, don't stay in a toxic relationship with a man. Ne restez pas dans une relation toxique. Dans une relation où vous ne vous plaisez pas. Vous n'avez pas besoin de ce gars pour être heureuse. Dès que vous sentez une petite chose, je sais pas, moi, je peux sentir une chose quand tu es en couple, un truc qui te dit, fuis, suis ton instinct. Qui se ramène, qui se demande pardon, nanana. Il restera toujours le même, genre ça va pas changer. Tu vas souffrir dans cette relation, un beau jour il va s'envoler, partir ailleurs, et toi tu vas rester dans ton coin à te morfondre pour rien. Alors qu'il y a tant d'autres opportunités, il y a tant d'autres choses qui t'attendent dans la vie. Le travail, le succès, etc. Au fur et à mesure, ça arrivera quand ça arrivera. L'homme qui aura l'honneur, je le répète, c'est un honneur, qu'il soit avec toi et pas le contraire. Donc si tu te sens gêné ou pas à l'aise dans cette relation, go! Run, sister. Sachez que la santé mentale est très importante. Et que, voilà, tu peux trouver ton bonheur dans ta vie actuelle et profiter des choses, profiter des gens qui t'aiment et qui sont prêts à faire des sacrifices et qui sont prêts à être avec toi. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a tendance à dire que les femmes sont faibles. Que les femmes sont faibles, qu'elles servent à rien, ou bien qu'on nous traite comme de la merde, comme un déchet, ou je sais pas quoi. Montrez à ces gens, montrez à ces personnes que non, vous n'êtes pas faible, vous êtes forte, vous êtes excessivement forte, mentalement, vous êtes courageuse et que vous savez faire face à des émotions. Donc, toute cette négativité qui vous envahit, vous n'en avez pas besoin. Trouvez le bonheur dans votre vie. Trouvez des choses qui vous plaisent et faites-les. Je vais attaquer un sujet sensible. Girl and boys. les égalités hommes et femmes. Les égalités hommes et femmes. Les égalités hommes et femmes. Il y a tellement d'inégalités. C'est pas incroyable. Exemple. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Nous sommes payés beaucoup moins que les hommes pour les mêmes missions, les mêmes horaires de travail. On va savoir pourquoi. Alors que nous sommes plus intelligents que ces messieurs. Je déconne. Mais plus sérieusement, quoi, genre, je sais pas, en fait, j'ai pas pu m'étendre sur la question, mais il y a des choses quand même. Ça doit percuter un peu. Nous avons les mêmes missions, nous avons les mêmes horaires de travail, nous sommes payés moins. Question. J'ai entendu d'une nouvelle loi en France qui va obliger les entreprises à afficher, à montrer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Voilà, je ne sais pas, pour essayer de comparer, etc. Parce que franchement, c'est une chose pas très acceptable, on va dire, et qui peut frustrer. Alors que nous sommes obligés de travailler encore plus pour montrer notre force, notre courage, comme je vous ai dit sur la vidéo. Et tout, nous devons prouver et travailler beaucoup plus pour mériter... Bon, voilà, pour mériter nos postes. C'est-à-dire, tu vas faire une gaffe, on va dire, ouais, t'es une femme, je savais que t'allais pas faire, nanana, alors que si c'est un homme, ok, ouais, ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses-là? Et ça picote vraiment, et voilà. Et des fois,
des fois, nous n'avons pas nécessairement l'opportunité d'exprimer tout notre talent, tout notre savoir-faire, parce qu'on nous met les bâtons dans les roues. Pour une mission qu'on peut qualifier de mission d'homme ou de travail d'homme, on va dire que non, tu ne peux pas le faire, tu es une femme, nanana. La société est tellement misogyne que c'est abusé. Exemple, la société africaine. Je vais prendre un petit exemple. Bon, après, je sais pas, moi, peut-être que je vais entendre des critiques tout au long de cette vidéo, ce qui est vraiment normal, parce que les avis divergent. On va dire que la société évolue, mais que finalement... on va dire que la société évolue, mais on va dire qu'il y a des choses qui ont toujours été et qui seront après notre mort, etc., etc. La société africaine, par exemple, donc je vais prendre un simple exemple, très simple exemple. Quand un homme rentre dans la cuisine, quand nos tatas, enfin nos mamans dans la cuisine, etc., on dit « Sors, guenal, gourdouane ». Genre, un homme ne doit pas entrer dans la cuisine, genre un homme ne doit pas faire la cuisine. Ou quand le gars veut balayer, non, laisse la fille faire. Même si c'est ta grande soeur, ta petite soeur, ta cousine, on va te dire, va balayer, va faire ça. Alors que le gars, il est là. Exemple, mes frères, moi et mes frères, dans ma maison, chez moi, je me bats tout le temps pour ce genre de choses. Mes frères vont venir, non, dingo balai, genre tu vas balayer, tu vas le faire, nanana. Moi je suis un homme, je fais pas ça, moi je suis un homme, je fais pas ça. Non. Non, ici, apprenez à éduquer vos enfants pour le futur. C'est pour ça que quand vous avez des maris qui sont tellement machos, c'est l'éducation. Donc, il faut revoir plein de choses à mon avis. Women, les filles, qu'on se dise la vérité, entre nous, on doit être soudés, on doit être des sœurs. On doit être des sœurs, on doit être unis. Donc, je vois plein de choses. On va dire que les filles sont plus méchantes entre elles, mais je me dis que c'est la vérité. Parce que, en fait, l'ennemi des femmes, ce ne sont pas les hommes, mais c'est les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on envie, on est jalouse d'une telle ou parce que je sais pas quoi. Et on crée des ragots, des rumeurs sur elle, nanana, juste parce qu'on est envieuse ou parce que vous n'avez pas ce qu'elle a ou ce genre de choses. Alors qu'au contraire, avec tout ce que la société nous fait subir, si on doit se battre entre nous, comment? Rien ne va se régler. On va dire, ouais, c'est des femmes, c'est des problèmes de femmes. Et on va nous réduire encore plus. Ou moins, réduire moins. Réduire moins ou plus, je sais pas. On va nous réduire à un état très arriéré. Et on va jamais monter l'échelle. Hein. L'échelle. En haut, mon bien qui est des grecs, mais en bas, toujours en bas. Donc, on ne montrait pas up, no, down, que down. Donc, s'il vous plaît, mes sœurs, on s'unit et voilà, on est plus fortes. Quand on est unis, ça a toujours été démontré. Juste qu'on arrête de se faire la guerre entre nous. On n'est pas en compétition. Chaque femme est unique. Chaque femme est bien comme elle le sent. Chaque femme est comme elle est, quoi. Donc, personne n'est en compétition avec personne. Donc, on arrête de se détester, de se lancer des regards, de parler derrière cette fille parce qu'elle ne nous plaît pas ou ce genre de choses. Just mind your business, yes. Mind your business. Occupe-toi de tes affaires. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses dans une certaine mesure que cette fille dont tu parles, c'est ni ta soeur, ni ton ami, ni rien. Je veux dire que chacun fasse sa vie comme elle le souhaite, que chacune fasse sa vie comme elle le souhaite, tant qu'elle est happy, tant qu'elle est contente, c'est l'essentiel. Pour terminer, girl, n'acceptez jamais au plus grand jamais d'être au second plan. Dans tout ce que vous pouvez faire, jamais au second plan. Apprenez à vous affirmer. J'ai fait un petit chat about self-love, about self-love et le fait d'avoir confiance en soi, etc. Ça revient en jeu sur ce terrain. Vous voyez? Donc, voilà. Aimez-vous et voilà, mettez-vous en avant dans toutes les situations. Que ce soit dans votre famille, au travail, dans un couple aussi. Parce que dans ce dernier cas de figure, c'est très important de ne pas, de ne pas accepter qu'on nous fasse certaines choses ou qu'on soit au second plan. Parce que monsieur, soi-disant, n'a pas le temps ou ce genre de choses. Quelqu'un qui n'a pas le temps pour vous, vous n'avez pas le temps pour lui. Ça se tient. Ça se tient. Donc, on ne force personne à rester avec nous. Comme je vous l'ai dit et que je vous le répète, c'est un honneur. C'est un honneur qu'il soit avec vous. Pas le contraire. Ne courez derrière aucun homme. Aucun homme. Je pourrais parler
parler de tellement de choses, de tellement de choses là. Mais je me dis que YouTube n'acceptera jamais cette vidéo qui serait très longue et prendrait des heures. Je parle trop, je parle beaucoup. Mais voilà, je tenais à vous dire toutes ces choses aujourd'hui parce que à un moment donné, voilà, il faut savoir que les femmes sont des êtres comme tous les autres. Voilà, voilà. Je dénonce plein d'actes. Voilà, on voit tellement de choses maintenant dans ce monde. Et en cette journée du 8 mars, où nous sommes à l'honneur, je me devais de parler de plein de choses. Bon, des choses les plus importantes à mes yeux. Et peut-être que en commentaire, si vous avez d'autres choses à ajouter que j'ai oubliées, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Après tout, who run the world? Who? J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de me lancer des pouces j'aime, etc. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de ça aujourd'hui parce que ça me tient vraiment à cœur et que j'apprécie de parler de la cause féminine. Voilà. J'espère que vous avez aimé et bonne fête du 8 mars à tout le monde. N'oubliez pas de vous aimer, le self-love c'est très important et pour le moral aussi. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt. Salut!